Ciao, sono Federica Ciao, sono Matilde. Ciao, sono Vittoria. e siamo a Librari e stiamo intervistando Magali Boniol. Allora, la prima gli faremo qualche domanda. La prima è, allora, noi abbiamo visto che il bambino che faceva la pipì era stato ispirato da suo figlio e quindi chiediamo se ad esempio Pietro e Gemma e anche in generale gli altri personaggi sono ispirati da qualche persona in particolare. Alors, ils ont entendu hier soir que Oui. ton livre Pipi dans l'herbe est inspiré de ton fils Étienne. Il demande si les autres personnages, Pietro, plutôt que Gemma, la fille de l'arbre, voilà, Oui. ils sont inspirés de... Alors, le personnage de Pipi dans l'herbe n'est pas inspiré par mon fils Étienne pour la bonne raison que mon fils Étienne a 4 ans et la fille de l'arbre a 15 ans. À peu près, ou la fille de Pipi dans l'herbe. C'est-à-dire, je l'ai fait il y a très très longtemps. Ce livre-là, c'était mon premier livre. Allora, J'avais 23 ans quand je l'ai fait, à peu près. Voilà. allora, il Pipì nel prato non è ispirato da suo figlio che ha 4 anni. Questo Pipì nel prato è stato il suo primo libro in assoluto che è stato pubblicato ed era 20 anni fa. Il a 15 ans. 15 anni. Voilà, Pipi dans l'herbe a été inspirée par des dessins que j'avais faits d'enfants, mais c'était pas mon fils, c'était des dessins que j'avais faits d'enfants, que je regardais jouer dans un parc ou je sais plus vraiment où. Et il y avait une petite fille qui avait cette coupe de cheveux un peu spéciale qui me plaisait bien, donc je lui ai inventé des histoires. Donc c'était pas mon fils à ce moment-là. E Pipì nel prato è stato ispirato più che altro da dei bambini che vedeva in giro nei parchi, nei giardini, eccetera, eccetera. E in particolare la bambina ne ha vista una un giorno che le piaceva molto con lo stesso taglio di capelli e su di lei ha inventato la storia. Voilà. Et les livres suivants n'ont pas été inspirés particulièrement par mon fils non plus, puisque il est né assez récemment quand même. E anche tutti gli altri libri non sono ispirati dal figlio perché ha solo 4 anni. E sono ispirati par n'importe quoi. Voilà, d'autres choses, d'autres enfants. D'autres... Sì, sono ispirati piuttosto da altri bambini che ha l'occasione di incontrare. Io volevo chiedere qual è il suo personaggio preferito di tutti quelli che ha scritto. Quel est ton personnage préféré? De tous mes livres? Ouais, Ah, c'est difficile de choisir. molto difficile scegliere. J'en ai deux que j'aime particulièrement. Il y a Aldo. Et il y a, que vous connaissez, et il y a un qui n'est pas traduit, ça s'appelle Tournicote. Comment on peut dire ça, Tournicote, en italien? Je sais pas. C'est pas. pas Tournicote. Tournicote, ça veut dire, c'est quelque chose qui tourne sur lui-même. Ok. C'est une petite, c'est l'histoire d'une poupée en fil de fer qui ressemble à un ressort comme ça que j'ai dessiné d'après une sculpture de Calder qu'il avait fait de Joséphine Baker, si je me souviens bien, Ok. qui était en fil de fer qui tournait comme ça. Et j'ai de l'affection pour ce personnage-là. Allora, innanzitutto Aldo, che voi conoscete tutti, e poi un altro libro che non è mai stato tradotto in Italia, che è Tourniquet, che è la storia di una bambola, no? Che è fatta col fil di ferro, ispirata, quello sì, da una scultura di Calder, che aveva fatto un personaggio ispirandosi a sua volta a Joséphine Baker. E Tourniquet che gira su se stessa proprio. Si sente ancora la bambina che era un tempo? Est-ce que tu te sens enfant comme tu étais il y a pas mal de temps? Ça dépend des moments. Des fois, oui. Il y a des situations qui peuvent donner le sentiment d'être enfant. Mais assez souvent, quand même, quand on est une vie d'adulte et la vie de parent, on est surtout parent. C'est affreux, mais c'est comme ça. Allora, ogni tanto sì, mi capita di sentirmi ancora bambina, però da quando sono genitore in realtà è la figura del genitore che viene fuori più spesso che quella del bambino. D'accord. Quale libro si diverte di più a disegnare? Quel est le livre qui amusé plus à dessiner? Qui m'a le plus amusé à dessiner. Je vais caler parce que je m'amuse toujours quand même quand je fais n'importe quel livre.
Qualsiasi Tous. libro si diverte sempre. Quand je suis en train de dessiner un livre, je pense pas à ceux d'avant. Je suis vraiment dedans à ce moment-là, donc j'ai pas l'impression, je peux pas vraiment comparer ceux que j'ai préféré dessiner, vraiment. Je sais pas. Perché quando disegno sono veramente dentro la storia, dentro il libro, non mi ricordo più quello che c'era prima, per cui mi è difficile fare dei confronti tra quali libri. Mi diverte sempre. E io le volevo chiedere in base a che criterio sceglie le tecniche da usare per colorare. Sì. Sur la base de quels critères tu choisis les techniques d'illustration utilisées? Et ça, Aquarelle plutôt que... oui, alors ça c'est important, ça dépend un peu de l'histoire déjà, parce que suivant l'histoire qu'on va raconter, on va avoir une atmosphère qui va pas être la même. Je pense pas la même atmosphère du livre, et donc je vais choisir mon outil en fonction de l'atmosphère que je veux donner au livre. Allora, questa è una cosa molto importante perché quando si racconta una storia bisogna creare un'atmosfera e gli strumenti che tu scegli ti aiutano a creare quell'atmosfera lì. Par exemple, pour les livres qu'ils connaissent, les techniques, j'ai pas utilisé la même technique pour Aldo que pour Cornebidouille, pas exactement, parce que Aldo c'était une histoire très très légère, très délicate, et donc j'ai utilisé un minimum d'outils. C'est-à-dire juste un trait de crayon et à certains endroits et pas à d'autres, juste sur les personnages ou les éléments importants, un peu de couleur à l'aquarelle. Allora, per esempio con Aldo, che è una storia molto delicata, era necessario utilizzare pochi strumenti. Infatti c'è solo proprio poco il colore, il tratto nero è molto limitato e solo su alcuni particolari. Quand on fait ça, le moindre sentiment qu'on fait passer dans le trait de crayon est visible. C'est très... In questo modo qualsiasi sentimento è leggibile attraverso questa tecnica. Et Cornebidouille, qui était une histoire plus dense, plus spectaculaire, plus violente, j'ai ajouté à l'aquarelle et au trait du crayon de couleur pour faire ressortir des ombres et des contrastes entre les ombres et les lumières, faire une atmosphère nocturne un peu plus théâtrale. Donc j'ai rajouté en plus une couleur en estompage de crayon de couleur pour rendre ça. Allora, per esempio invece Corna Bicorna, che è una storia molto più densa, ma anche molto più spettacolare, doveva uscire di più dalla pagina. Allora, oltre all'acquarello e al tratto nero, ha usato anche le matite colorate per riempire proprio anche tutti gli spazi, no, della pagina e proprio per trasmettere le ombre, no, l'atmosfera notturna, eccetera. Et du coup, si on réfléchit, on ne peut pas imaginer Cornebidouille illustré comme Aldo. Ça n'irait pas. Esatto. Avec juste une petite touche de couleur, non, ça ne rendrait se pas la même mettete a chose. confronto le due tecniche è impossibile pensare a una tecnica illustrativa esatto, di Aldo con Corna Bicorna, perché no, mancherebbe proprio di comunicazione illustrativa. No, un'ultima domanda, come sei appassionata al disegno? Comment est-ce que tu es devenue passionnée de dessin? J'aurais du mal à m'en souvenir parce que ça remonte à loin quand même. Bisogna andare indietro col tempo. J'ai à la maison un dossier de mes dessins de maternelle. La seule chose que je peux dire, c'est que je regarde ces dessins-là, il me semble que je devais déjà beaucoup aimer le dessin parce que ça raconte, il y a des histoires dans mon dessin. Voilà. Allora, bisogna andare indietro nel tempo. A casa ha un albo con tutti i disegni della scuola materna, i suoi disegni della scuola materna, e riguardandoli si è resa conto che ci doveva già essere una grossa passione quando era piccola, perché sono dei disegni che raccontano delle storie. C'est bon? Davvero? Finita? Merci Okay. mille fois, merci beaucoup. Non sto a tradurvelo, grazie mille, siete sempre bravissima. Très sympa et bonne suite du journal. Buona continuazione. Ouais. Ok? Ciao.